Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on reprend les vidéos, ça y est, je suis motivée là, vous pouvez pas savoir. C'est l'été, j'ai eu du temps pour moi et je suis super contente de reprendre les vidéos et de vous retrouver. Donc merci beaucoup de continuer à me suivre, c'est très gentil. Donc on va utiliser un tarot et deux oracles, donc des tarots et oracles que j'ai créés. Donc vous allez avoir le tarot facile de Laura, donc c'est un très gros paquet de cartes qui est composé, en fait c'est des mots-clés de toutes les cartes du tarot que j'ai mis sur une carte. Je l'adore, il est simple mais à la fois hyper détaillé parce qu'il y a énormément de cartes. Donc voilà. Si vous voulez le nombre précis des cartes, je l'ai plus en tête, allez voir sur mon site LD oracle au pluriel voyance toutattaché.com. On va utiliser le Lovely Oracle. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment trop mignon. J'adore. Hop, les cartes négatives en noir, etc. Et on va utiliser l'oracle des émotions magiques. C'est les petits motifs Disney, hein. J'adore, il est magnifique, les couleurs j'adore, vraiment il est super beau. Donc voilà, on va utiliser celui-là pour les émotions, pour voir un petit peu. Je vais commencer par me mettre ma petite huile que j'ai créée, qui sera en ligne avec les pierres améthystes à l'intérieur, qui sera en ligne prochainement. Donc c'est une huile de relaxation, de divination. Vous voyez, vous avez un petit roll-on, je crois que ça s'appelle ça comme ça. Et vous allez pouvoir poser votre petite huile au niveau du poignet. Et ensuite, il y a une odeur, c'est juste incroyable. Elle est juste magnifique cette huile. Il y a de l'huile d'amande douce, il y a beaucoup de choses, elle sent super bon. Et c'est vraiment pour faciliter la relaxation, la divination. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer avec le tarot. Donc n'hésitez pas, déjà si vous avez une pierre qui vous attire, là on va rajouter les cartes. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors il y a déjà des cartes qui sautent. Mais je vais pas les prendre parce que là c'est... On va faire le numéro 1 d'abord. Allez, le numéro 1. Alors c'est vrai que c'est un gros paquet, donc faut prendre son temps pour le mélanger parce qu'on n'est pas sur un petit jeu de cartes. Il est vraiment assez complexe à mélanger, mais en même temps c'est ce qui fait sa diversité, hein. Voilà, j'adore l'odeur, ça sent super bon. Alors le paquet numéro 1, quelles sont les énergies du paquet numéro 1? On va prendre 3 cartes. 3 cartes. Donc les énergies pour le numéro 2, pour les personnes du groupe numéro 2. Quelles sont les énergies du groupe numéro 2? Ok, et les énergies du groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Ok. Donc ça va être les cartes pour le tarot. Ensuite, on va prendre le Lovely Oracle. Bon, là, beaucoup plus facile pour mélanger. Beaucoup plus facile. Hop. Carte à sauter pour le numéro 1. Pour le numéro 2. Hop. 2 cartes. On va mettre les 2. Allez, je vais en remettre une sur le 1. Le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3. Allez, on va en prendre 2. Ok. Et on va finir par une petite carte des émotions. Alors, le numéro 1, une petite carte qui a sauté là. Le numéro 2. Numéro 2. Et le numéro 3. Numéro 3. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez choisir votre paquet. Moi, je commence. Donc, on va partir sur le numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on parle de communication, de progression, d'amour. Ok, on va continuer. On a la carte. Alors, je vais mettre ça comme ça. On va faire... Est-ce que vous voyez? Oui. L'amour. On va avoir la carte célébration, fête heureux. Voir les choses, prendre conscience, s'apprécier, s'aimer. Alors, c'est quand même un beau tirage que vous avez. Et on a le travail dur ici, avec l'oracle des émotions magiques. Vous voyez, c'est les 7 nains qui travaillent. Donc alors,
par rapport au groupe numéro 1, moi je vois que les choses avancent ici. On a de la progression dans une relation, je dirais peut-être sentimentale. Alors sentimentale, ça peut être un chéri, une chérie, mais aussi sentimentale familiale, sentimentale relationnelle avec les amis. Il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel où on a pu peut-être éprouver des sentiments désagréables, mais les choses s'arrangent. Il y a la communication qui va arriver, qui va faire que vous allez pouvoir progresser dans la relation et l'amour va revenir. On va fêter ça, on va fêter ça. Il y a des prises de conscience qui vont être faites. Alors, ça se passe pas en une journée ou deux. Peut-être qu'il va falloir un petit peu patienter parce que la personne en question, j'ai l'impression, ou peut-être même vous-même, parce qu'on a le miroir aussi de se regarder en fait finalement. Il y a peut-être un travail, des prises de conscience à faire des deux côtés. Donc, essayez de voir un petit peu, refaites-vous le film, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, identifiez en premier la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Deuxièmement, identifiez les émotions, les sentiments, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à cette situation. Si vous avez ressenti quelque chose, par exemple, si c'est de la colère, vous allez identifier votre besoin. Parce que derrière la colère, il y a quelque chose qui a touché votre intégrité. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans la situation. Donc, vous allez exprimer à la personne votre besoin. Donc, il faut savoir qu'en exprimant son besoin, il ne faut pas être dans des adjectifs tu, toujours, jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu accusateur. Faut rester dans une bienveillance et parler en je. J'ai besoin. Désolée, ça a coupé, j'ai eu un appel en même temps. La prochaine fois, je mettrai en mode avion. Donc voilà un petit peu, j'étais en train de dire qu'il fallait identifier votre besoin et après l'exprimer en parlant en je. C'est la façon pour que la personne ne se sente pas agressée dans la communication et qui va faire que la communication va progresser. Donc voilà un petit peu les conseils que je pouvais vous donner pour le groupe numéro 1. Merci de liker la vidéo. N'hésitez pas à partager, ça me ferait super plaisir pour récompenser mon petit travail de mes vacances. Le groupe numéro 2, c'est votre tour. Besoin de repos. Ok. Dans l'attente, ou la santé fragile, solitude, se ressourcer, hein, on a encore ça, on a alors perdre, renoncer et la peur. Ok, donc avec les cartes que vous avez choisies, le groupe numéro 2 dans ce groupe, on sent bien qu'il y a la santé qui est un peu fragilisée. La santé, ça peut être physique comme psychique. C'est comme si on a un ras-le-bol, on a besoin de vacances, on a besoin de repos et vous attendez avec grande patience ce moment. Peut-être aussi que vous êtes en vacances, par exemple, avec des enfants. Et que c'est complètement du boulot incroyable. Ils font le bazar, les jouets, faire à manger 3 fois par jour, enfin, petit déjeuner, repas, le dîner du soir. C'est beaucoup plus que finalement quand ils sont à l'école. Donc voilà, il y a un truc qui dit que vous avez besoin de repos. Dans tous les cas, il y a de la fatigue. On a besoin de prendre du recul, de se ressourcer. Mais c'est comme si qu'aussi il y a une peur de perdre des choses. Alors si c'est que vous avez besoin de vacances, mais peut-être qu'il y a la peur si vous demandez des vacances ou si vous prenez des vacances de perdre quelque chose. Est-ce que c'est de perdre des heures de travail si vous prenez des vacances, de perdre peut-être un futur CDI si vous prenez des vacances? Il y a la peur ici, hein. Il y a la peur de perdre, la peur de renoncer peut-être à de l'argent parce que les temps sont difficiles. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, la santé est vraiment la plus importante carte ici parce que finalement, sans santé, qu'est-ce qu'on peut faire? La peur ne vous servira à rien, votre travail ne vous servira à rien si la santé n'est pas bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois, c'était marrant, on m'avait posé une question, c'était un jeu, et on m'avait dit... alors, est-ce que tu préfères gagner 5 milliards d'euros
ou tu préfères avoir une bonne santé? Et sur le coup, moi, j'ai dit, mais vraiment, rapidement, j'étais jeune, en plus, j'ai dit 5 milliards d'euros, quoi. Mais je m'imaginais pas la santé, genre la mort. Mais automatiquement, même un petit souci de santé, s'il n'est pas traité, ça peut avoir des conséquences néfastes sur, par exemple, d'autres organes, et puis après, généralisation, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, sur le coup, j'ai compris que ça servait à rien d'avoir 5 milliards d'euros si on n'avait pas la santé. Donc, vraiment, petit conseil pour vous, pensez à vous. Je comprends que de nos jours, c'est compliqué, on a besoin d'argent et tout, mais si la santé ne va pas physiquement, mentalement, ça va pas aller. Il faut savoir que ça peut commencer mentalement. On n'aime plus son travail, l'ambiance n'est pas bonne, ou tout ça qui va se transformer si vous ne changez pas les choses en maladie psychosomatique. Vous allez attraper des symptômes dans votre corps qui va se transformer en maladie. Et chaque maladie a une signification psychique. Donc voilà, tout est relié. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous et de votre santé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, surtout si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer la vidéo. Ça me fera super plaisir. Je vous fais des gros bisous. Le groupe numéro 3, c'est votre tour. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Inertie, association, coup de tête, lenteur, blessé, peiné, cœur brisé, profiter. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? L'association, c'est souvent c'est quelque chose de bénévole. C'est quelque chose, on ne fait pas payer. Est-ce que vous avez peut-être une volonté d'entreprendre une association, de rentrer dans une association? Est-ce que, parce qu'en fait, on a à la fois inertie, donc blocage, coup de tête. Est-ce que vous avez pris des décisions d'entrer dans une association sur un coup de tête et là, du coup, vous vous freinez? Parce qu'on a deux fois quand même, on a l'inertie et la lenteur ici, le ralentissement. C'est quand même deux cartes qui sont très proches l'une de l'autre. D'ailleurs, je vais les mettre ensemble. C'est comme si peut-être que vous avez voulu créer quelque chose sur un coup de tête, finalement. Une envie de faire quelque chose. Et que là, il y a un ralentissement. Un ralentissement parce que vous avez peut-être été blessé, peiné, ou même le cœur brisé. Quelqu'un a profité de vous, j'ai l'impression, dans cette relation. Enfin, cette relation, cette expérience, cette situation. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si que, ouais, vous avez eu une envie soudaine de créer quelque chose, peut-être d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une association. Enfin, dans tous les cas, quelque chose vraiment avec votre cœur finalement. Avec votre cœur, vous avez voulu entreprendre quelque chose. Et on vous a fait mal, on a profité de vous. Ce qui vous bloque, ce qui vous ralentit concrètement dans cette réalisation. Alors, je vais essayer de tirer encore une petite carte parce que là, je voudrais voir un peu comment ça va se passer pour vous. Alors, il y a une carte qui est sortie. Les plaisirs, les bons moments. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous inquiétez pas. C'est peut-être une période où ça s'est calmé. On a ralenti les choses parce qu'on a peut-être été déçus, etc. Mais on a le plaisir qui arrive. Il y a les bons moments qui vont revenir. L'intimité, donc le fait de se retrouver ensemble, ça va revenir. Donc vous inquiétez pas, j'ai l'impression que c'est plutôt passager et les choses vont reprendre pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.